Il y a du monde à Paris, c'est votre rendez-vous culturel du week-end et c'est maintenant. Donc voilà, c'est l'un des violonistes français les plus connus dans le monde. Il partage souvent l'affiche avec son frère Gauthier, notre invité, et Renaud Capuçon. Rebonjour. Bonjour. Alors vous venez nous présenter votre dernier album, Forêt, sorti chez Virgin Classics. Alors c'est un album consacré à ce compositeur français qui est très connu. C'est un contemporain de Ravel, Debussy, Satie, mais il est peut-être un peu moins connu que ces compositeurs. Comment vous l'expliquez ? Difficile à expliquer, peut-être parce que son œuvre est... il n'a pas écrit de concerto, par exemple. Il a écrit un Requiem qui est très connu. Je pense que c'est sa pièce la plus connue. La musique de chambre l'est un petit peu moins, mais là, pour moi, sa place autant que Brahms, par exemple, que la musique de chambre de Brahms. J'ai découvert sa musique très jeune, en fait, et c'est pour ça que j'ai toujours eu envie de la jouer, et je la joue depuis très longtemps. Et curieusement, par exemple, c'est un compositeur qui est adoré au Japon. Très connu et vraiment adulé, je dirais. Donc, voilà. Mais aussi adulé par les musiciens, semble-t-il, puisque vous avez réussi à réunir autour de vous d'autres pointures, des musiciens avec qui vous travaillez souvent. Alors il y a votre frère, bien sûr, Gauthier Capuçon, il y a Michel d'Alberto, il y a Gérard Cosset, le Quatuor Ébène. Vous expliquez dans le livret que c'est justement quelqu'un qui vous touche. Certains musiciens disent qu'il a un côté planant. C'est ce que vous ressentez quand vous jouez Forêt ? Oui, alors à jouer, c'est vrai que c'est absolument... J'aurais pas pensé à ce terme, mais il va très bien, planant. Je sais pas qui vous a dit ça. C'est une musique qui élève. C'est une musique qui est, en même temps, qui fait penser à Brahms, même si ça n'a rien à voir parce que c'est pas du tout les mêmes harmonies et pas du tout la même écriture. Mais il y a une sorte de, on est comme dans un bain quand on joue du Forêt. Quand je dis bain, je dis une sorte d'impression quasi aquatique. Et à entendre, quand on est dans le public, c'est une musique qui fait du bien. C'est une musique qui réconforte. Et c'est surtout une musique harmoniquement exceptionnelle. Il y a deux périodes chez Forêt. Il y a une période jeune et une période de la fin de sa vie où il avait, comme Beethoven à la fin, des problèmes de surdité. Et du coup, les harmonies sont un petit peu quasi extraordinaires, quasi fantasmagoriques d'une certaine façon, quelque chose de très très spécial. Et je crois que c'est un peu plus complexe, on va y revenir, mais on va l'écouter. Forêt, donc Forêt, joué par Renaud Capuçon. On écoute. C'est une berceuse, c'est vraiment de la musique de salon dans le plus noble sens du terme, qu'on a enregistré d'ailleurs dans un salon qui est la Fondation Polignac à Paris. Donc on était nimbés comme ça dans une atmosphère des années 30. Vraiment. Et c'est spécifique à la musique de chambre, cette intimité, le fait de se sentir aussi enveloppé par cette musique ? Oui, parce que déjà à la base la musique de chambre c'est 2, 3, 4, 5 personnes, donc vous partagez la musique, c'est comme on est en train de parler maintenant, on parle, on est deux, et puis il y a plusieurs personnes, j'espère, qui nous écoutent pour la musique de chambre, c'est la même chose. On est 3, 4, 5 sur scène, et puis un public qui est là. Alors un mot de votre violon, alors c'est un Guarnerius, peut-être moins connu que le Stradivarius, et pas n'importe lequel, puisqu'il date de 1737. C'est vous qui avez choisi cet instrument ? Est-ce que c'est lui qui vous a choisi, entre guillemets ? Comment ça se passe ? J'aurais bien aimé qu'il me choisisse. C'est moi qui l'ai choisi parce qu'il était disponible à ce moment-là. La banque suisse-italienne l'a acheté pour moi. Et c'est une vraie rencontre. C'est la rencontre d'une sonorité qui émane de ce violon, et puis tout d'un coup en jouant cet instrument j'ai eu l'impression que la sonorité qui s'en échappait était ce que je rêvais depuis toujours, et j'essaye maintenant depuis plus de 5 ans d'être à la hauteur de ce violon exceptionnel que Stern a joué 50 ans, et c'est pas une mince affaire parce que c'est une grande responsabilité, savoir qu'un jour ce violon ne m'appartient pas, mais il sera joué par quelqu'un d'autre quand je ne serai plus là, et c'est cette très belle histoire des violons qui se passent d'un musicien à l'autre au fur et à mesure des années et des siècles, et je trouve que c'est assez beau comme logique de passer comme ça. Et vous avez toujours eu envie de jouer du violon ? Vous avez choisi cet instrument, votre frère lui joue du violoncelle. Pourquoi le violon ? Un peu le hasard de la vie,
prof de piano qui dit à ma mère que j'ai une bonne oreille et qu'elle devrait me faire écouter, travailler le violon. Et je commence le violon, j'aime ça, voilà. Et 30 ans après, je suis toujours avec cet instrument. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est vrai qu'on vous associe souvent avec votre frère, on dit les Capuçon, on vous connaît mondialement. Là aussi, c'était comme logique de travailler avec lui, il y a je sais pas si on peut dire une fraternité artistique. Oui, logique, oui et non. C'est-à-dire qu'il a travaillé le violoncelle, il a 5 ans de moins que moi, et puis un jour, on s'est mis à jouer ensemble. C'était logique parce qu'il jouait magnifiquement. Je lui ai dit, tiens, tu veux pas qu'on joue cette sonate de Ravel? On a commencé à jouer ensemble. Et puis maintenant, quand on joue à travers le monde, c'est génial parce qu'on se retrouve, on est potes, c'est mon frère, on est vraiment des super copains en plus. Et donc c'est chaque fois enrichissant, réjouissant de partir en tournée ensemble. Et pour faire cette intégrale de Fauré, là aussi c'était tout à fait logique de faire appel à lui et aussi faire appel à d'autres artistes avec qui vous travaillez, parce que vous aviez collaboré pour Brahms, et vous l'avez dit, hein, que Fauré c'est un peu le Brahms français. C'est comme ça que ça fonctionne entre artistes? Pour ce qui est de la musique de chambre, je fais partie des gens qui aiment jouer avec leurs amis, vraiment avec des gens qui respectent humainement, musicalement bien sûr, mais quand vous partez en tournée avec des gens, je pense que dans le rock, dans le pop, je ne sais quoi, c'est un peu la variété française, c'est un peu la même chose. On a envie d'être avec des gens qu'on aime, en tout cas en ce qui me concerne, et tous ces musiciens avec qui je joue cette intégrale Fauré sont des musiciens éminemment respectés par moi et que j'aime vraiment. Et pour Fauré, encore une fois, on découvre ses dernières œuvres qui sont peut-être plus compliquées, plus complexes, plus arides pour celui qui écoute. Elles sont sur le papier plus complexes parce que c'est ce que je disais, le Fauré de la deuxième période où il est un petit peu comme ça. On sent que le chemin entre l'oreille et le cerveau est pas forcément facile. Mais pour le coup, c'est vraiment une musique extrêmement planante. Le dernier Fauré est une musique absolument incroyable. Très bien, merci Renaud Capuçon d'être revenu sur le plateau de TV5 Monde. Et je rappelle, Fauré, c'est aux éditions chez Virgin Classics. Merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.